Ah et voilà, encore un qui a merdé. Je leur avais dit pourtant, le maître mot, c'est la patience. La patience, c'est pas compliqué pourtant. Mais non, aujourd'hui tout va trop vite, alors ils sont habitués forcément. Génération perdue, va. Dopée à la DSL et au porno instantané. Moi de mon temps, fallait attendre au moins une demi-heure pour télécharger des vidéos d'à peine 2 minutes. Eux, en un clic, ils ont l'intégrale de Clara Morgan. Alors forcément, ils vivent trop vite. C'était pourtant pas compliqué. Un prof, quand une classe s'y met avec sérieux et application, en 3, 4 mois maximum, c'est la dépression, hein. 3 ou 4 mois, ce n'est pas la mer à boire quand même. Mais non, monsieur s'est cru au-dessus de tout ça. Monsieur a voulu faire son intéressant, alors hop, un coup de couteau et on n'en parle plus. Ah quel con, tailladé du fonctionnaire pour s'en débarrasser, excusez-moi mais on a vu plus discret. Alors qu'un prof en dépression, c'est quoi? Au mieux, un ragot qui usera le bitume de la cour et les langues des parents d'élèves à un ou deux conseils. Mais un coup de couteau, vous comprendrez, c'est pas pareil. Un coup de couteau, et c'est la France qu'on agresse. Un coup de couteau, c'est les gros titres assurés. Un coup de couteau, ça arrache la moitié de Carla de toutes ses lectures du moment, Lanzmann, Stendhal et même Sagan, dont il aurait lu l'intégrale, soit une cinquantaine de bouquins. Il est balèze, notre résident de la République. Faudrait pas le prendre pour la moitié d'un con. Ça arrache, disais-je, le faquin de son trône qui s'empresse de réagir. Un couteau dans une école, ce n'est pas tolérable. Action, réaction. Il va coller des portiques de sécurité à l'entrée des établissements comme à l'aéroport. Ah oui, mais le couteau, il était peut-être caché dans le cartable. Action, réaction. Ce n'est pas un problème, les proviseurs auront désormais le droit de superviser des fouilles de cartable. Ah, c'est les trafiquants de Pogs qui doivent mouiller leurs couches-culottes. Mais ce n'est pas tout. Le mari de Bruni a dans sa besace moult et moult idées pour sanctuariser l'école. D'abord, des équipes mobiles d'agents de police avec une formation spéciale pour les opérations intramuros. Des hommes surentraînés, surarmés pour affronter des masses organisées d'écoliers de 8 ou 9 ans, sachant parfaitement et leur table du 7 et la topographie si particulière des bâtiments scolaires et leur système abscon de numérotation des salles qui passe de la 325 à la 400 sans que ça ne semble troubler ces terroristes en devenir. Des caméras de surveillance pour épier faits et gestes de tout à chacun en permanence, pour être à l'affût du moindre troc illégal de jeux PlayStation, du moindre échange de MP3, de Divix, de la moindre cigarette en douce au fond, derrière les arbres, avec les yeux qui pleurent et la gorge qui tousse, le moindre baiser volé entre deux cours et deux casiers, celui de Cécilia, la troisième dont le statut relève du mythe et d'un sombre bubon boutonneux, devant un parterre ébahi et envieux de sixième dont je faisais partie. C'est vrai que la vidéosurveillance, ça marche tellement bien selon les études que ce serait dommage de ne pas continuer. Ah, avec toutes ces caméras, peut-être que l'État se lance dans une gigantesque programme de télé-réalité. À la fin de chaque trimestre, on voterait pour renvoyer les élèves récalcitrants. Un peu comme à la Star Academy. Bien sûr, il y aurait toujours des ratés pour l'audimat, et un tel qui s'en prend un autre depuis des mois en le menaçant de le pendre avec ses lacets à la tuyauterie des chiottes, restera, à cause de sa gueule d'ange et des faux huissiers de TF1. Parce que oui, ce sera un programme produit par TF1, évidemment, on ne va pas mettre un truc pareil sur le service public quand même. Enfin, il n'y aurait aucune recette publicitaire. Oh, que d'idées, mes amis. C'est vrai que les portiques de sécurité, c'est une fulgurance géniale, une innovation sans précédent. Qui peut se targuer de l'avoir fait avant la moitié de Carla? Qui? Oui, bon, les États-Unis. Mais c'est tant mieux. Dieu sait, et bénit l'Amérique, combien le système scolaire américain est vierge de toute violence. Là-bas, on ne fusille jamais que du regard, n'est-ce pas?